Où est le quatrième film Hellboy qu'on nous a promis au cinéma? Que s'est-il passé? Nous allons évoquer les raisons d'un fiasco. Bienvenue dans Radio Comics, votre chaîne 100% comics qui revient sur toute l'actualité comics, qu'elle soit en papier ou sur grand écran. Et ouais, j'ai un DVD d'Hellboy en Director's Cut et ça, c'est classe. Hellboy, vous le savez, est un personnage de comics créé par Mike Mignola. C'est cultissime, la série est éditée partout dans le monde avec un succès retentissant. C'est un personnage qui a fait l'objet de plusieurs films et le nouveau film Hellboy The Crooked Man, adapté de l'histoire courte écrite par Mike Mignola et dessinée par Richard Corben, et devait nous arriver cette année au cinéma. À l'heure où j'enregistre cette émission, le film n'a toujours pas de date de sortie en France et n'est annoncé absolument nulle part. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que le film sort dans quelques pays. On voit des affiches passer sur les réseaux sociaux. Peut-être avez-vous vu ces affiches vietnamiennes de Hellboy de Crooked Man, qui donc est sorti au Vietnam. Il est sorti dans plusieurs pays, au Portugal, en Lituanie, au Mexique, en Afrique du Sud et en Russie. Il a rapporté un petit peu moins d'1 million de dollars au box-office pour le moment. Il a fait des sorties très confidentielles. Il vient de sortir dans une combinaison de salles absolument réduite en Angleterre, si bien qu'on n'a pas encore les chiffres. C'est un distributeur indépendant qui s'appelle Icon Films UK qui sort le film, et le film sort le 8 octobre, donc dans moins d'une semaine, aux États-Unis, non pas au cinéma, mais directement en VOD. Il ne passe pas par la case cinéma. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons essayer d'expliquer et d'analyser dans cette émission. Alors d'abord, on va parler un petit peu du film. Hellboy The Crooked Man, c'est un film de Brian Taylor qui a réalisé les deux films Hypertension et Ghost Rider 2, donc autant vous dire qu'il a un pédigré assez douteux. C'est un réalisateur qui a été embauché pour ce projet qui est directement inspiré de cette histoire de Mignola et le scénario est écrit par Mike Mignola et Christopher Golden qui ont travaillé ensemble sur ce récit. C'est produit par Millennium Media, Millennium Film comme vous voulez, qui est déjà le studio qui avait sécurisé les droits pour le Hellboy de 2019. C'est un studio, c'est une boîte de prod qui a sécurisé les droits, qui a produit un film et qui, comme beaucoup, parce que vous le savez, aux États-Unis, le droit veut que pour pouvoir garder les droits, il faut exploiter, a mis en chantier ce film, un film doté d'un budget de seulement 20 millions de dollars. Alors 20 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Si je les avais sur mon Codévi, je serais content. Mais pour produire un film, c'est pas énorme. Donc du coup, le parti pris a été d'en faire d'un film d'horreur qui aurait pu sortir pour Halloween. Un film avec des effets mécaniques, très peu d'effets spéciaux, un film avec une série de décors limités et tourné à Prague, tourné dans des contrées lointaines, très très loin d'Hollywood. Parce que c'est très important de le dire, ce n'est pas un film de studio. Et on va en reparler, ce n'est pas un film de studio, c'est un film qui a été produit de façon totalement indépendante et donc distribué de façon totalement indépendante, et c'est une des raisons de son insuccès. Alors Hellboy au cinéma, ça n'a pas toujours été la folie, même si aujourd'hui les deux films de Guillermo del Toro, et on en reparlera tout à l'heure, ont ce statut totalement culte. Le premier film sorti en 2004 n'a rapporté que 59 millions de dollars au box-office américain et moins de 100 millions de dollars dans le monde. Succès d'estime et succès de la fanbase de Guillermo del Toro qui a très rarement fait des gros succès au cinéma aux États-Unis et dans le monde, mais qui bénéficie d'une cote d'amour et surtout de followers, de suiveurs, d'amateurs, de fans qui le suivent au bout du monde. Donc on sait qu'il y a cette base, évidemment, de spectateurs potentiels. Le deuxième film est sorti 4 ans plus tard, en 2008. Il a rapporté 75 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est mieux, et 168 millions de dollars dans le monde, ce qui est mieux. Et donc, c'est un plus gros succès, mais 168 millions de dollars, on n'est pas du tout sur les succès, ne serait-ce que des films Marvel, évidemment, qui tapent souvent le milliard de dollars de recettes.
On n'est pas du tout... 2008, c'est l'année de sortie de Iron Man, hein, donc Iron Man qui à l'époque n'avait pas tapé le milliard, mais qui avait fait un énorme succès, vous le savez, notamment aux États-Unis. C'est aussi très loin des films moyens de chez Warner. Mais ce n'était pas un gros studio, qui avait fait ce film. C'était un film qui avait été marketé comme tel, mais qui ne bénéficiait ni du budget, ni de l'ambition d'un film Marvel Studios. Le film de 2019 s'est pris les pieds dans le tapis, Exit Guillermo del Toro. Le film a rapporté 21 millions de dollars aux États-Unis et 55 millions de dollars dans le monde. Autant vous dire que aucune suite n'a été mise en chantier et que nous avons eu droit à un film qui a été boudé. Alors moi, ce que je regrette aujourd'hui, petite parenthèse, c'est que j'ai la chance d'avoir ce DVD. Je n'ai pas de film en Blu-ray, mais je voudrais montrer Hellboy, notamment les premiers. Je suis sûr que ça peut plaire à mes enfants. En revanche, ils sont nulle part. On les trouve en VOD évidemment, mais on ne les trouve pas sur Netflix, on les trouve pas sur Prime, on les trouve pas sur Canal+, on les trouve ni pas sur Paramount+, on les trouve nulle part. Ils ne sont nulle part. Et à chaque fois je vois un film qui m'intéresse parce que je me souviens d'un film que j'ai envie de voir, que j'ai pas vu ou que j'ai envie de revoir, je ne le trouve pas. Et c'est le grand malheur aujourd'hui de nos plateformes de VOD, et je comprends tous ceux qui vont vers le support physique, c'est que on ne trouve plus certains films, malheureusement, et c'est d'une tristesse absolue. Comme je le disais, le film a disparu du radar. Là où il est sorti, il s'est pris les pieds dans le tapis, et il n'a même pas droit à une sortie américaine. Alors, ce qui est très important de préciser, c'est que ce n'est pas un film de studio. Ce n'est pas produit par Sony, ce n'est pas produit par Lionsgate, ce n'est pas produit par Marvel, Warner, Paramount ou ce que vous voulez. Donc le film ne bénéficie pas du budget d'un studio, pas du soutien marketing, pas du réseau de salles de distribution et d'antennes, puisque les films Warner, il y a Warner France, il y a Warner Allemagne, il y a Warner Japon. Donc quand un film Warner sort, le marketing mondial se met en route et donc le film sort à la même date un petit peu partout. Les films de studio sortent en gros à la même date, à 2 jours près, pour faire un effet de masse, pour faire un effet mondial, pour dès le premier week-end pouvoir annoncer des gros chiffres. Les gros chiffres attirent évidemment la lumière, et donc du coup les gens sont intéressés. Le succès par exemple en France du Comte de Monte Cristo dans ses premières semaines a donné envie à d'autres personnes d'aller le voir, puisque des gens se sont dit si autant de gens vont le voir, ça doit être bien, le bouche à oreille a fonctionné de l'autre côté. Les studios, quand ils sortent un film, ce sont souvent des films à gros budget, très calibrés, qui ont un objectif assez gigantesque. Cet objectif, il est de rapporter un maximum d'argent et d'être vu par un maximum de personnes en un minimum de temps. Donc il y a du marketing autour, il y a des bandes annonces qui sont diffusées un petit peu partout, il y a 10 bandes annonces qui sont produites. Là sur Hellboy, on en a eu 2 ou 3. Il y a de la publicité payante, notamment à la télévision américaine, de l'affichage dans les villes, sur les bus, dans les abribus, dans le métro. Il y a des tournées avec les acteurs qui font le tour des plateaux pays par pays. Il y a des avant-premières dans tous les pays, il y a des press junkets avec des interviews qui sont reprises dans Combini, sur les réseaux sociaux, dans les émissions de cinéma, dans toutes les chaînes dans le monde entier. Il y a des annonces à la télé, des pubs à la télé, des pubs à la radio, et de l'affichage un petit peu partout. C'est tout le marketing qui est en place. Quand un film est produit, quant à lui, de façon indépendante, il n'y a pas tout ça. Regardez par exemple, pour les gros films de studio, on va prendre le dernier sorti en date, Deadpool Wolverine. Alors oui, c'est un enjeu hallucinant, le film a coûté, je sais pas, 250 millions de dollars, il a rapporté presque 1,3 milliard, c'est un formidable succès, mais c'est un risque. Et en fait, les gens qui font des films à Hollywood sont comme les gens de la bourse, ils prennent des risques sur des futurs succès à venir. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont parié beaucoup d'argent en marketing, en se disant que ça va rapporter beaucoup d'argent. Donc ils mettent des millions sur la table pour faire un film 1 million et une campagne marketing 1 million, en se disant on va récupérer des milliards. Et c'est le but de ces gros films de studio. Deadpool Wolverine, on les a vus partout, les acteurs, Hugh Jackman
Ryan Reynolds, et on avait vu sur tous les plateaux. On ne pouvait pas allumer son téléphone sur le réseau social de votre choix sans voir la danse de Deadpool qui fait du NSYNC. Ils ont fait tous les plateaux, ils ont fait une tournée mondiale, ils étaient au Japon, ils sont venus en Europe, ils étaient aux États-Unis, ils ont fait des tapis rouges, ils ont fait des cérémonies, ils ont fait des blagues, ils ont fait des pubs. La bande-annonce, elle a été diffusée à la télé américaine tous les jours pour convaincre les gens d'y aller. Et puis le succès a entraîné le succès, le buzz et le plaisir de retrouver ces personnages au cinéma. Le succès a été au rendez-vous. Quand vous êtes un indépendant, vous êtes une boîte de prod, vous êtes une boîte de prod aux États-Unis, en Angleterre, en France, eh bien, vous n'avez pas ces millions à dépenser et vous ne pouvez pas faire 10 bandes annonces et vous n'avez pas le relais et vous n'avez pas forcément les agences presse et vous n'avez pas accès à tous ces gens, vous ne pouvez pas vous payer des campagnes d'affichage dans tous les pays, vous ne pouvez pas vous mettre pusher les bandes annonces sur les réseaux sociaux comme elles sont pushées à coups de millions sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas des stars qui postent, je veux dire, quand vous savez que des gens comme Hugh Jackman, des gens comme Ryan Reynolds ou même Dwayne Johnson sur d'autres films, ils sont payés, c'est sur contrat, pour passer le trailer sur leur compte Instagram, c'est voilà. C'est 1 million. Voilà, c'est 1 million. Eh ben, si vous êtes un producteur indépendant et que vous avez que 20 millions pour faire un film et pas 200 millions, eh ben ça, vous ne pouvez pas vous l'offrir. D'autant que les acteurs du Nouveau Hellboy ne sont pas aussi connus que ça. Donc, quand on est un indépendant et quand on produit quelque chose de façon indépendante, une boîte de prod, ce qu'elle sait faire, c'est trouver les financements, fabriquer un film, embaucher des talents et bien sortir ce film. Mais le travail d'un producteur indépendant n'est pas de distribuer un film. Pour ça, il faut faire appel, soit le faire soi-même, et c'est possible de le faire soi-même, de trouver des distributeurs pays par pays, soit passer par des sociétés. Il y a des gens dont le métier c'est vendre les droits et faire les marchés. Comment ça se passe pour un indépendant ? Un indépendant, une fois que le film est fait ou en passe d'être fait, parce que ça peut être fait en amont du tournage ou après le tournage, ça peut être fait à tout moment, on peut trouver des solutions de distribution à tout instant. Un indépendant, il doit aller vendre son film, donc il peut passer par des sociétés comme je l'ai dit, mais il peut aller aussi sur les marchés du film. Par exemple à Cannes, moi je l'ai fait une fois et c'est hallucinant, sous le palais des festivals, il y a le marché du film où des gens prennent des stands et montrent des bandes annonces, des films et vont vendre le film. Donc déjà, si l'indépendant fait pas prend pas le risque de se prendre un stand qui coûte très cher et d'aller présenter son film à des potentiels acheteurs, donc des distributeurs d'autres pays, il se passera rien. Bon, j'imagine qu'ils l'ont fait. J'imagine que pour Hellboy, ils sont allés chercher, ils ont fait le tour des festivals pour pouvoir proposer le film. Et ils ont réussi à trouver quelques distributeurs, notamment en Lituanie ou au Vietnam, comme on vient de le dire. Donc, il faut trouver un distributeur par pays. Il faut trouver un distributeur pour l'Allemagne, un distributeur pour l'Italie, un distributeur pour l'Espagne, un distributeur pour le Portugal. Et c'est pas dit que vous allez trouver. Si aucun distributeur ne souhaite prendre le risque, personne ne le fera. En plus, le distributeur, il préachète les droits, donc il peut mettre 100 000, 500 000, 1 million d'euros pour préacheter les droits. Il se remboursera sur les entrées, bien entendu. Mais il n'a pas forcément le budget marketing de Sony, Marvel, Warner et tous les autres, parce que c'est souvent des distributeurs locaux indépendants qui ont des réseaux de salles beaucoup moins importants. Chaque distributeur par pays choisit sa date de sortie, donc il est sorti le mois dernier au Vietnam et il est sorti le week-end dernier en Angleterre par exemple, donc il n'y a pas d'effet de masse, il n'y a pas d'effet le film est disponible partout dans tous les pays et donc il n'y a pas ce buzz mondial sur les réseaux sociaux comme on peut voir. Il y a des films qui ne trouvent jamais de distributeur. Des films de festival, là, dans les films présentés à Deauville, les films présentés à la Mostra de Venise, des films présentés à Cannes dans des sélections parallèles, il y a des centaines de films qui ne sortent jamais au cinéma dans tous les pays. Je veux dire, on n'a pas tous les films chinois, on n'a pas tous les films indiens, on n'a pas tous les films pakistanais, on n'a pas tous les films d'Amérique du Sud, on a quelques-uns qui nous arrivent chaque année, mais on en a très très peu. Il y a des films qui ne sortent jamais au cinéma. C'est le destin d'un film. Un film n'est pas destiné à sortir. Alors on pourrait se dire, tiens, c'est Hellboy, c'est du super-héros, le film, il devrait sortir partout. Oui, mais si personne ne prend le risque financier de le faire, il ne sortira pas. Donc chaque distributeur est donc responsable de sa sortie s'il prend les droits. S'il ne les prend pas, ils peuvent disparaître.
Il y a des films, je sais pas si vous avez déjà remarqué, moi j'ai pris Canal+, parce que bah, j'ai toutes les chaînes, hein, j'ai Paramount+, j'ai Apple TV+, j'ai Netflix, j'ai Disney+, avec le même forfait à 24,99 €. Quand on va voir, il y a des films proposés par Canal+, qui ne sont pas sortis au cinéma. Vous allez sur la page d'accueil de Canal+, il y a des films qu'on ne connaît pas, qui ne sont jamais sortis. Si vous allez demain sur votre plateforme de VOD, si je vais sur Orange VOD, eh ben sur Orange VOD, il y a des films, j'en ai jamais entendu parler. Et ben, c'est des films qui passent par des circuits qui ne sont pas ceux du cinéma. Et c'est des films qui ne sortent jamais, parce que il y a des milliers de films qui sont produits chaque année dans le monde, et bah, tous ne sortent pas. Déjà qu'on en a une quinzaine qui sortent chaque semaine en France, ça serait compliqué de tout sortir, de tout voir. Donc il y a des films qui malheureusement n'ont pas cette chance. Le même type de production, on l'a vu récemment, hein, The Crow. The Crow, c'est un film qui, le remake, est sorti en France parce qu'il a été produit par des Français, et donc Metropolitan Film Export eh bien, a son réseau de distribution et également distributeur, donc ils l'ont sorti. Bon, il s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il a manqué de marketing, mais en gros, personne n'était au courant que ça existait. Il n'y avait quasiment pas d'affiches dans Paris, il n'y avait pas d'affiches en France, il n'y avait pas d'affiches sur les abribus, il n'y avait pas d'affiches sur les bus ni dans le métro. On n'a pas vu on n'a vu personne en parler dans les médias en France. Le film est passé inaperçu parce que eh bien, cette boîte indépendante n'a pas les moyens de rivaliser avec Warner, Disney et Paramount et Sony, et ils n'ont pas ces moyens d'écraser la concurrence avec et de faire savoir que leur film existe. Donc The Crow, c'est un autre exemple de film produit de façon indépendante, qui s'est pris les pieds dans le tapis. Au-delà de ses qualités douteuses, a priori artistiques, je ne l'ai pas vu, eh bien le même mode de financement a été envisagé. Autre film qui est jamais sorti et dont on a très peu de nouvelles, le Red Sonja. Il y a un film Red Sonja qui tournait depuis 2 ans, qui n'est pas sorti et qui doit avoir les mêmes problèmes, trouver un gros distributeur pour en faire une sortie mondiale. Ce modèle de films qui sort chez des distributeurs différents par pays, on le connaît. Valérian, il était sorti comme ça. En France, c'est Gaumont qui l'a sorti, Valérian. Mais aux États-Unis, c'est un tout petit distributeur américain qui l'a sorti. En Angleterre, c'est un autre distributeur. Ce film n'a pas eu le marketing mondial des gros films hollywoodiens. Récemment, on a eu un exemple d'un film autofinancé, Megalopolis. Pareil, on ne parle pas de qualité du film, on parle juste de sa possibilité d'être disponible en salle et de savoir qu'il est sorti. Donc voilà, c'est vraiment les moyens mis en œuvre pour qu'il soit dans un cinéma près de chez vous et que vous en ayez entendu parler. Megalopolis, il s'est pris les pieds dans le tapis, il fait un bid, il s'était pris un bid à Cannes aussi, mais ce film n'a pas eu le marketing des gros films de studio parce qu'il n'est pas sorti, c'est pas un studio qui l'a sorti aux États-Unis. Alors, pourquoi il n'a pas marché, le nouvel Hellboy? Pourquoi c'est un bide? Pourquoi c'est un fiasco? Eh bien, la raison numéro 1, c'est la distribution. Le film est mal distribué, on vient d'en parler. En France, il n'est pas sorti et je ne sais pas s'il sortira. Et je suis très triste pour Delcourt qui ressort une nouvelle édition de The Crooked Man. C'est très bien, des gens vont l'acheter, les collectionneurs, les amateurs, les passionnés d'Hellboy. Mais en gros, ça ne va pas faire du bien à la franchise et ça ne va pas faire du bien aux comics qui ne va pas se vendre parce que pour le moment, le film ne sort pas. D'ailleurs, est-ce que cette sortie va être maintenue chez Delcourt? Nous le verrons. Donc la première raison, c'est qu'il n'y a pas eu le film a été mal distribué parce que les distributeurs ont fait ce qu'ils ont pu avec des moyens marketing limités et avec évidemment des moyens assez limités de manière générale. Ensuite, la promotion. Il n'y a pas eu il n'y a quasiment pas eu de promo pour ce film. Moi, j'étais en Angleterre la semaine dernière. Le film sortait vendredi. Moi, je suis parti jeudi. J'ai vu aucune affiche. J'ai pris le métro 10 fois à Londres. Eh ben, j'ai vu aucune affiche pour ce film. Je ne sais pas où il est sorti à Londres. Le grand public ne sait pas. Nous, on le sait qu'il y a un film Hellboy, mais le grand public, le très grand public, celui qui fait le succès des Avengers Endgame ou des Deadpool Wolverine, le grand public ne sait pas que ça sort. Et pour lui, un film de super-héros, c'est un film de super-héros. C'est-à-dire que le grand public pense que tout ça sont des films de studio et qu'il y a beaucoup de fric et que tout le monde s'est gavé et que c'est un bide. Mais le grand public ne sait pas tout ça. Ces films, je l'ai dit, n'ont pas de budget promo. On l'a vu pour The Crow, on l'a vu pour Hellboy. Ces films sont invisibles, comme des tonnes de films qui sont invisibles. Je vous l'ai dit, il y a 15 films qui sortent par semaine en France. Quand on regarde les chiffres des box-office, on se dit de temps en temps, il y a un film français qui fait un bide parce qu'il fait 100 000 entrées, parce que c'était une comédie attendue. Mais le nombre de films qui font 20 000 entrées, 5 000 entrées, c'est hallucinant. Il y en a énormément des films comme ça.
Megalopolis, je reprends cet exemple, est un film qui est sorti sans promotion, même si en plus les médias un peu mainstream en ont parlé, hein, parce que tout le monde en a un peu parlé, parce que c'est Coppola, c'est pas n'importe qui. Mais le film, il fait 130 000 entrées en première semaine. Enfin, sur 5 jours, c'est pas fou. C'est pas un film hollywoodien, et il n'y a pas derrière la machine hollywoodienne qui vient en renfort et qui vient tout péter et qui vient donner eh bien, cette visibilité à ces films-là. Moi, je vais vous donner l'exemple d'un autre film sorti de façon totalement indépendante cet été, vous en avez certainement jamais entendu parler. C'est le film de Jim. Jim, c'est le dessinateur et scénariste de Une nuit à Rome qui est sorti chez Grand Angle. C'est un chef-d'œuvre, c'est une BD que j'adore. Il a fait son film, il l'a autoproduit. C'est un film qui a coûté un peu moins d'1 million d'euros. Il a mis 5 ans à le faire. Il a vendu des dessins, il a trouvé des petits producteurs pour l'aider à faire son film. Le film, c'est un vrai film de cinéma. C'est un des meilleurs premiers films que j'ai vu de ma vie parce qu'il est maîtrisé de bout en bout et qu'il est drôle et sensible et vraiment un film que je vous recommande. Si il sort en DVD, je crois, en novembre. Eh ben, Bel Enfant, c'est un film qui est sorti et bien de façon totalement indépendante. C'est le producteur du film qui l'a distribué lui-même. Mais il n'était pas distributeur, donc il a dû trouver les salles qui voulaient bien prendre le film cet été, pendant les JO, et il l'a diffusé. Le film, il a fait 15 000 entrées. Eh bien, il a fait que 15 000 entrées. Et vous n'en avez pas entendu parler, il n'y avait pas une affiche sur vos abribus, il n'y avait pas de bande-annonce à la télé, il y avait des bandes-annonces nulle part. La bande-annonce, elle a été diffusée sur 5 chaînes YouTube. Alors que quand un film Marvel sort, eh bien, toutes les chaînes YouTube du monde qui diffusent des bandes annonces, et il y en a qui ont, c'est leur métier hein, de diffuser des bandes annonces, hein, il y en a qui ne font que ça, et ben ils l'ont diffusée. Donc la bande annonce Deadpool Wolverine, elle était sur des centaines de chaînes YouTube, alors que Bel Enfant, eh ben, c'était sur 3 chaînes YouTube, dont la mienne. Parce que j'aime beaucoup Jim et que c'est un type en or et que son film est vraiment très chouette. Donc un film qui sort sans visibilité, sans promotion, sans les grands médias, sans campagne publicitaire, sans des bandes annonces partout sur le web, eh ben ça peut pas marcher tout simplement, ou sans un grand nom, une superstar, quelqu'un qui va faire le job. Donc sans distribution et sans promotion, un film il est un peu condamné, parce que le bouche à oreille ça peut marcher pour des films, mais ça marche pas pour tous les films malheureusement. Enfin non, il y a encore deux soucis. C'est le premier, c'est la qualité de la première bande-annonce. Si nous, elle nous a pas donné envie de voir le film, imaginez les acheteurs potentiels, les distributeurs italiens, allemands, espagnols. Vous allez dans un festival, vous allez sur le stand de Millennium Media. Ils vous présentent les 5 films qu'ils ont dans les tuyaux et ils vous montrent les images. Vous avez envie de mettre un demi-million d'euros ou 1 million d'euros sur un film qui ressemble à un truc un peu fan-made, parce que la première bande-annonce, les 2 autres étaient bien meilleures. Et ça, je vous l'accorde, mais la première... Imaginez qu'il y a 6 mois, 1 an, quand ils présentaient le film sur les festivals, sur le marché du film, à des distributeurs, la gueule du film. Est-ce que vous avez envie de risquer votre société sur un film qui ne ressemble pas, même s'il y a le nom Hellboy, etc. En sachant que le film d'avant s'était déjà pris les pieds dans le tapis. Donc ça, c'était très compliqué. Les images n'ont pas séduit les fans comme nous, les images n'ont pas séduit les professionnels et n'ont pas séduit les distributeurs. Donc ça a donné un coup de frein et donc le producteur ne savait certainement plus quoi faire de ce film. Et enfin, le dernier point, c'est que la fanbase est très dure, vous le savez, dans le monde des comics. Il y a une fanbase pour Guillermo del Toro qui attend un 3e film un jour, peut-être qu'il verra le jour, ça c'est pas sûr, mais on pourra avoir peut-être un miracle un jour. Le problème de la fanbase, c'est que c'est précieux d'avoir une fanbase et d'avoir des gens qui vous suivent, mais elle est éternellement nostalgique de ce qui s'est passé avant et donc éternellement nostalgique du duo Guillermo del Toro, Ron Perlman. C'est un peu comme Alain Chabat sur Astérix. C'est-à-dire que demain, quelqu'un d'autre fait un Astérix, les autres Astérix n'étaient pas aussi bien que ceux d'Alain Chabat. On est d'accord. Mais n'importe qui essaye quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et demain il y en aura un nouveau d'Astérix, il y en aura 10 des films d'Astérix, et bien à chaque fois les gens diront rendez-nous Alain Chabat. Et ça, c'est la nostalgie, c'est quelque chose qui est éternel, qui est universel, et c'est quelque chose qui malheureusement est assez compliqué. C'est comme quand je parle sur les réseaux des X-Men où les gens me disent ben moi c'est Chris Claremont et John Byrne et rien d'autre. Les gens restent
figés, bloqués sur une époque, sur quelque chose qu'ils ont aimé, et ils ne veulent même pas entendre parler du reste. C'est un peu comme quand on parle d'un nouveau Superman, les gens disent « Ah ben moi c'est Henry Cavill ou rien d'autre. Ah moi c'est Ben Affleck en Batman ou rien d'autre. » Vous voyez, il y a ce réflexe pavlovien de dire qu'on aime les choses telles qu'elles étaient avant. Alors, on va terminer sur quel avenir pour Hellboy au cinéma. Les droits sont toujours chez Millennium, ils les ont renouvelés en faisant ce film. Tant qu'ils payent, ils les gardent, ça c'est sûr. Moi, ce que je conseillerais, c'est de faire reposer un peu la licence. Alors s'ils la font reposer trop longtemps, ils perdent les droits, donc peut-être qu'ils vont mettre autre chose en chantier, je sais pas. Bon, et là ils ont dépensé 20 millions, alors c'est jamais leur argent, hein, vous savez, les producteurs ça trouve de l'argent partout, hein, ils mettent jamais leur propre argent. Le risque c'est que le film soit rentable en VOD et qu'il devienne culte, parce que a priori, on n'en a pas parlé, mais les gens qui l'ont vu, moi je suis sur plusieurs sites de fans, des groupes de fans sur Facebook, de fans de Hellboy et Mike Mignola, il y a des gens qui ont adoré le film. Peut-être qu'il est bon ou il est mauvais, je ne sais pas, je ne suis pas juge, je dis juste qu'il y a des gens qui l'ont adoré. Donc imaginez que le film trouve sa rentabilité en ayant été vendu dans une dizaine de pays, donc le Vietnam et les autres, en VOD il cartonne, il rapporte des millions. Et imaginez que, comme The Crow, il y a eu des suites en DVD, ceux du premier film des années 90, et que Millennium Media fasse d'autres suites, mais sans budget, sans rien. Et ben c'est possible, c'est tout à fait possible qu'il y ait un 5e Hellboy dans 2 ans qui suive le même principe, parce que les gens, voilà, les gens. Après c'est un peu triste, hein, parce que je trouve que Hellboy mérite beaucoup mieux. Ou alors un retour providentiel de Guillermo del Toro. Imaginez un retour de Guillermo del Toro 20 ans après, à qui on donne carte blanche, qui reprend les droits, parce que c'est lui qui avait pris les droits. Et ces 2 premiers films sont cultes, c'est pas des blockbusters, on l'a dit, hein, on a dit le box-office, mais c'est culte, et le retour créerait un effet d'aspiration qui fait que le film 1 existe et 2 sortent au cinéma et 3 fonctionnent. Un retour bien marketé avec le grand retour du gars qui a su faire de Hellboy un succès au cinéma, avec un mélange d'attente du public, d'un soutien des fans et à la fin un succès. C'est une option possible, on n'y croit pas trop pour le moment, mais c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. Moi je terminerai cette émission en vous disant que tout ça est un beau gâchis, parce que d'abord, nous en France on est privé du film, alors évidemment il va arriver sur, si vous téléchargez les films illégalement, vous allez pouvoir le trouver très prochainement, j'en suis sûr. On est privé d'un film, on peut pas le voir, on est d'ailleurs privé des 4 films, parce qu'ils ne sont pas disponibles sur les plateformes et on le trouve quasiment nulle part. Et c'est triste pour Hellboy, parce qu'Hellboy c'est fabuleux, la bande dessinée elle est géniale, ça c'est le livre anniversaire qu'ils ont fait, Mike Mignola est un génie. Je suis triste de voir que eh bien, cette franchise est montée très haut au moment d'Hellboy 2 et ne cesse de descendre, c'est triste parce que Hellboy mérite beaucoup mieux, mérite des grands noms, mérite des talents. Hellboy mérite véritablement d'avoir les meilleurs auteurs et d'avoir une carrière au cinéma digne de ce nom et de ne pas finir sur les étagères d'un vidéoclub comme on disait avant, ou avec une sortie directe en DVD, parce que une sortie cinéma ça reste la chose la plus prestigieuse dans ce bas monde. Voilà pour cette analyse du fiasco du 4e Hellboy. Moi je vous invite évidemment à découvrir Hellboy en comics. Tout est disponible chez Delcourt dans plusieurs éditions. C'est un véritable travail fabuleux pour un auteur de légende, Mike Mignola, un génie. Je vous invite évidemment à replonger dans les anciens films si vous les avez. Et j'ai une dernière chose à vous souhaiter, c'est de vous abonner à Radio Comics pour plus de vidéos et d'analyses. Salut!